Ah ouais. Et bonjour à tous. Salut Arnaud. Bonjour Thomas, t'étais où? Je t'ai en train de faire un point. T'as vu qu'on a changé le. Ouais, comme vous avez pu le voir, alors on est assez dérangé du coup, on a changé. En fait, on a découvert cette fonctionnalité qui devait exister, hein, on n'avait pas assez fouillé. Et du coup, on n'est plus en reverse. Vous voyez l'écran, on voit le logo, alors vue du web qui est là, c'est hyper compliqué à faire, qui est ici et qui s'écrit à l'endroit. Et du coup, ça modifie un petit peu nos positionnements et nos façons de bouger. C'est-à-dire que moi, j'ai l'habitude de... On est un petit peu à l'inverse. Salut Thomas. Bonjour Thomas qui vient de nous rejoindre. Ouais, notre plus grand fidèle. Les seuls d'ailleurs, surtout. Ouais. De quoi on parle aujourd'hui? Je sais que toi tu vas parler. Super corporate, c'est vrai que pour le coup, c'est vrai que ça a été surtout des remarques qu'on voyait justement le logo vidéo web à l'envers. Ouais. Et ben désormais c'est possible. Voilà. Oui, exact. De quoi on va parler Arnaud? Moi je vais parler de la publicité en ligne. Ok. Il y a eu 2-3 petits trucs assez sympas à dire. Ouais. Donc du coup on les a notés. Alors c'est très court hein, pour ma part, Ok. puisque j'ai beaucoup parlé la semaine dernière, que t'avais rien du tout. Ouais. Du coup tous mes espoirs sont sur toi. Oh. Je suis Et ta toi jument. Je suis ta jument. Qu'est-ce que tu Ok. Alors on va parler de l'opération de communication de la semaine qui a été faite ce matin d'ailleurs par une radio. Ah. Ouais, ça c'est des petits indices. On parle aussi d'un rappeur qui est devenu millionnaire grâce aux bitcoins. Ouais, ça te parle, ça te parle. Voilà, et plein de petites choses que j'imagine t'as relevées sur les réseaux. Pas du tout. On commence par quoi? Par la pub? Tu veux qu'on commence par la Allez, pub vas-y, ou on par commence autre chose? J'ai plein On d'autres. commence par la pub, on garde tes petites anecdotes. Ok, Bon, ouais. ok. Moi je vais vous parler de Google. Ok. Google qui a décidé, Arnaud, sache-le, Ouais. de proposer aux utilisateurs qui utilisent son moteur de recherche de bloquer les publicités remarketing. Ah, oulala, les annonceurs vont faire la tronche. C'est bizarre. C'est surtout qu'ils bloquent les publicités remarketing qu'ils proposent dans leur offre Google AdWords. C'est un peu bizarre. Pas étonnant. Je dois avouer. Pour rappel, le remarketing, qu'est-ce que c'est? C'est des publicités display, Ouais. par exemple. Ça peut être du display. Donc des bannières qui vont s'afficher sur les sites que vous allez regarder, l'équipe, EasyJet, pour toi Arnaud, etc. etc. Si vous, par rapport à un site que vous avez déjà visité, je prends l'exemple, vous allez visiter le site de Vue du Web, et ben, pendant 30 jours vous allez voir des publicités Vue du Web sur tous les sites que vous allez voir. L'équipe, le monde. C'est ça, c'est du remarketing, on va pousser une publicité adaptée aux personnes qui ont déjà visité votre site. Et là Google dit quoi? Ben, il dit que la pression publicitaire pour ses utilisateurs commence à être un peu trop élevée. C'est-à-dire qu'on est harcelé, c'est ça? On est harcelé. Ok. Et donc ils ont décidé de proposer aux utilisateurs de bloquer les publicités remarketing pendant 90 jours. Donc pendant 90 jours, la personne qui veut bloquer les publicités ne sera pas retouchée par du remarketing. Ok. Ah ouais, alors ça c'était du coup ça va prendre en compte dans les stratégies, j'imagine. Les résultats liés à ce levier-là risquent de chuter en termes de performance. Peut-être pas chuter, mais alors déjà il faut le savoir déjà qu'on peut bloquer ces publicités. Il faut faire la manipulation parce que forcément c'est pas Google qui va vous le faire, donc il faut faire la manipulation. Okay. C'est en cours de déploiement en France, faut le dire. Donc déjà c'est pas encore arrivé. D'accord, ça va arriver. Et c'est à une durée limitée, c'est-à-dire que pendant 90 jours vous n'allez pas être touché. Mais après 90 jours, bah, vous allez en prendre la gueule, normalement. Ok, bon, intéressant, il faut le savoir, il faut le savoir. Bonne, pertinente remarque. Qu'est-ce que je peux te dire? Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Non, c'est très bien, c'est pertinent. Du coup, on commence par quoi? Moi, je vous parle de l'opération de com de la semaine. En tout cas, la seule que j'ai vue cette semaine qui m'a semblé pertinente. C'est qui a fait ça? C'est la radio, Virgin Radio et l'animateur vedette en nom de... Tu connais pas? Camille Combal? Oui, exactement. Camille Combal, je pense que vous le connaissez. Chroniqueur TPMP, artiste en tout genre, humoriste. Enfin, moi j'aime beaucoup la personne. Et depuis qu'il a repris la radio, les stats sont impressionnantes sur l'audience, la part de marché, etc. Je passe vite fait là-dessus. Qu'est-ce qu'ils ont fait ce matin? Donc c'est une... ce matin. Ouais, le créneau est hyper matinal. Camille Combal sur Virgin, je crois que c'est 6h, 10h, 6h, 9h. Ah, on gagne sur loyer, non? En plus. Ouais, avant c'était ça. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le hashtag Virgin Cluedo. Qu'est-ce que c'est le hashtag Virgin Cluedo? C'est-à-dire qu'ils ont préparé toute une mise en scène autour du Cluedo, le fameux jeu qu'on connaît. Vous savez, le colonel Moutarde dans la cuisine avec le couteau qui a tué... ouais, voilà, exactement. Et du coup, ils ont recréé plein de petites scènes, une vraie mise en scène d'enquête avec plein d'indices, etc. avec le personnel du coup de la radio, les chroniqueurs. Ils ont teasé ça sur les réseaux hyper bien.
depuis quelques jours. Et surtout, c'est pour ça qu'on parle d'opération de com de la semaine, ils ont relayé toute l'émission en live sur leur Facebook. C'est des habitués hein, du genre, ils font pas mal de live quand même. Et du coup, bon, la vidéo, je crois qu'elle a fait presque 90 000 vues en live, ça va continuer de gonfler. Donc l'émission en live sur Facebook, à la radio également, et on avait toutes les heures, j'ai vu des photos passer, des mini-vidéos. Alors qui a été tué? Je sais plus, hein, c'est le patron de la radio qui a été tué, un certain Fredo je crois, et par contre j'ai pas suivi qui était la coupable, je crois que c'est une femme. Enfin bref voilà, c'était hyper bien fait, il y avait une vraie mise en scène, et pour le coup c'est une vraie stratégie omnicanal, multicanal, radio, réseaux sociaux, teasing, ça a été plutôt bien fait, donc bravo à eux. Voilà, c'était mon petit coup de cœur de la semaine, ça a plutôt bien marché. On vous invite à regarder ça sur la page Facebook, c'est ça? Ouais, page Facebook de soit Camille Combal, soit la radio, Virgin Radio. Okay. Virgin Tonic. Virgin Tonic. Oui, Virgin Tonic. C'est la page. Oui, c'est la page. Ok. Eh ben merci. Voilà, merci beaucoup. Merci, au revoir. Qu'est-ce que... Non, moi j'ai une petite étude okay. sur le marché de la publicité. C'est toi qui m'as donné l'info d'ailleurs. Ouais. Je pense que tu sais mieux que moi ce dont je vais parler. Ouais, les chiffres sont pertinents. Les chiffres sont pertinents. Alors c'est une étude de... Alors j'ai noté le nom, c'est l'Observatoire de l'IPUB qui a sorti une étude cette semaine, je crois que c'était jeudi ou mercredi. Ouais. C'est sur le marché numérique, donc le marché de la publicité digitale en France en 2017. Okay. Donc ça ressort chaque année, mais cette année, pour la première fois, on dépasse les 4 milliards d'euros en investissement publicitaire sur le digital. Ok, c'est énorme. C'est plus 12% par rapport à 2016 déjà. Ok, belle progression. Et c'est surtout donc la première fois qu'on dépasse les 4 milliards d'euros dans ce secteur-là. Ok, c'est énorme. Je crois qu'en 2016, ça avait dépassé la pub TV de mémoire. Oui, exact. Putain, ça avait dépassé la pub TV et ça a toujours dépassé la pub TV parce que justement, c'est le premier média publicitaire en France. C'est 34,4% du marché global. Ah ouais. Suivi de la TV à 27%, la presse à 17% et l'affichage à 9%. Donc vraiment, on a dépassé un peu tout le monde. Okay. C'est assez intéressant dans le sens où 2017, ça a été vraiment l'année où les personnes ont vraiment proposé des publicités sur le web. Et les régies publicitaires, notamment Facebook et Google, qui ramassent le pactole. Puisque c'est, je sais plus combien de... T'as le chiffre? Non. Je sais pas le chiffre. Bon, en gros, ils raflent le marché, quoi. Ah, ils raflent la cagnotte, ils raflent le loto. Ce qui est d'ailleurs inquiétant, si on se pose un peu la question, est-ce que ça laisse de la place à... Est-ce que la concurrence va se réveiller? Est-ce qu'elle va venir grignoter ces parts de marché-là, qui sont détenues par Facebook et Google, sur le marché de la pub? Alors, il faut savoir... C'est bien de le dire Arnaud, mais il faut savoir que Google et Facebook ont réussi à avoir autant de parts de marché, tout simplement parce qu'ils ont mis l'accent sur la publicité mobile. C'est 90% de leurs revenus. Et c'est des choses qui sont un peu moins mises en avant sur les autres régies publicitaires. D'accord. Et est-ce que par hasard, allez, pose-moi l'école. Tu aurais le détail, parce qu'on parle de publicité, mais on sait, il y a plusieurs... Les principaux leviers. Il y a plusieurs leviers. Les principaux leviers, donc en premier c'est le search, c'est 50% du marché global. Le search, on rappelle, Google AdWords, annonce, payante, on clique, on arrive, c'est payant, voilà. C'est une annonce, c'est le search, c'est 50% du marché global, c'est à peu près... Ah ouais, la moitié. Du coup, ouais, exactement. Okay. C'est 2 milliards du coup d'euros. Ça c'est énorme. Et ça reprend une progression de 8% par rapport à 2016. Ok. Ce qui est pas mal. Okay, ouais. Le deuxième, et qui est encore plus intéressant, c'est du coup le display. Ok, c'est ce dont tu parles. Okay. Le display, c'est du coup poser des bannières sur des sites, voire sur des réseaux sociaux, comme le fait Facebook avec une publicité sur Facebook, Instagram ou Twitter ou LinkedIn, etc. etc. C'est 35% du marché global et surtout, c'est quand même, c'est pas mal. Et c'est surtout une des meilleures croissances puisqu'ils ont pris plus 20 par rapport à la sur l'année 2017. par rapport à 2016, pardon, sur 2017, je vais y arriver. Beaucoup plus d'affichage donc. Exactement, et c'est 1,4 milliard d'euros. Et tout ce qui est le reste, je crois qu'il reste 15%, c'est l'affiliation, l'emailing et tout ça. Ok, ouais, tous les autres leviers. Tout ça. Donc ouais, search, display, et ensuite affiliation. Les deux plus gros leviers pub. Shopping, non, on n'en parle pas. J'ai pas vu. Ok, non mais ça doit pas être Shopping assez important, je pense. Peut-être considéré sur le réseau de recherche, le search. Ah ouais, peut-être. Donc c'est peut-être compris. D'accord. Ouais, t'as peut-être raison. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il y avait un chiffre intéressant qu'il faut que je retrouve mais que je n'ai plus. Oui, si, c'est les vidéos. Ça, c'est peut-être par contre. Les vidéos, une forte progression des vidéos en 2017. Arnaud, alors si je dis pas de bêtises, c'est plus 36%. Alors, pardon, non, j'avais pas ce chiffre-là. Ah, eh ben tant pis. Mais oui, t'as raison. Forte croissance sur les réseaux sociaux, notamment due des vidéos, notamment dues aux réseaux sociaux, Facebook.
On parle de Facebook, on parle d'Instagram, on parle aussi de Twitter, parce que tout simplement il y a eu plein de fonctionnalités sur les réseaux sociaux en 2017 qui ont permis de diffuser des vidéos un peu mieux, d'avoir un peu plus d'insight, donc ça a explosé, je crois que c'est plus 38, 36 ou 38%. 80 Ouais. Eh bien écoute, t'as mieux, 80. Salut Patrice. Patrice. Et bonjour Patrice qui vient de nous rejoindre. Salut les champions. Le champion de squash. Oui, d'ailleurs, quand il veut, Patrice, parce que là je suis chaud. Ouais, moi aussi. Ma cheville va beaucoup mieux, Patrice, et on gagne en souplesse chaque jour. Donc, fais attention, on l'appelle frappe comme coup. Oui. Du coup, voilà, publicité web, c'est énorme en 2017. Ils ont interrogé, alors c'est l'étude, ils ont interrogé un grand influenceur dans la publicité qui disait que 2018, pour le coup, les objectifs, c'est encore mieux faire. Le programmatique, ça va gagner, j'imagine que ça va gagner de la place en 2018. Tu as lu tout l'article, hein? Bravo, bravo. Non mais voilà, 2018, ça va être l'année de la consécration. Ok. Patrice Bitton nous avertit. Attention, ah oui, on est mis en... Ok, bon, on se méfie alors. C'est bien que tu parles de vidéo, parce que moi, pour donner la petite ce que j'ai vu ce matin, alors j'ai une news qui n'est pas construite du tout, donc à prendre avec des pincettes. À tout moment, tu mentionnes. Ouais, complètement. C'est concernant Twitter. Il nous entend, même avec ses codes fêlés. Oui, alors qu'est-ce que nous dit un Patrice? accident de scooter. Ah, bon rétablissement, Patrice. Oui, bon rétablissement. Mais même avec ses codes fêlés, apparemment, il nous défonce. Ah, écoute. Ok, mais il est très chaud. Il est très chaud. Peut-être devoir s'entraîner ce week-end. Ouais, très bonne idée. Twitter, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Twitter, ils sont en train de bosser sur un prototype, sur une nouvelle fonctionnalité qui permettrait de rendre l'expérience vidéo sur la plateforme Twitter meilleure. En tant qu'utilisateur, c'est-à-dire j'ai envie de poster une vidéo sur Twitter, il faut que ça soit plus ludique, plus fun, plus rapide. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui sur Twitter, quand on veut poster une vidéo, il faut aller, tu sais, comme si tu allais poster un tweet, un message. Ensuite, il y a le petit picto vidéo et on peut poster la vidéo. Et surtout, c'est très long. Exactement, c'est long, ça charge mal. Et en comparaison des autres réseaux, Snapchat, quand on l'ouvre, on arrive directement sur l'interface, je poste une vidéo. Instagram, c'est plus ou moins facile également. Donc voilà, Twitter est en train de bosser là-dessus pour améliorer ça, pour pouvoir poster des vidéos plus facilement, parce qu'ils ont pris une bonne rincée là en 2017. Ils prennent des grosses pinces en ce moment. Ouais, ils sont pas très bien. Donc voilà, c'était la news, c'est Bloomberg qui annonce ça. Fameux. Ouais, le fameux, donc vous pouvez aller vérifier. Il n'y a pas beaucoup d'infos autour de ça. Voilà, c'est un test, c'est un petit test. On est dans la rubrique test. Non mais j'ai envie d'entendre l'histoire de... Je veux teaser l'histoire que tu me vends depuis ce matin, là, depuis 8h. Laquelle? Le rappeur. Ah, j'y viens, je vais la faire en dernier. Oui, on parle du rappeur qui est devenu millionnaire avec des bitcoins en fin de chronique. Ah oui, d'accord, vraiment. Après la pub. Non, dans la rubrique test, qu'est-ce qu'on a? On a aussi Google qui est en train de faire des tests. Où ça? Dans 2 villes américaines. Les 2 villes, c'est Nashville dans le Tennessee et Oakland. Oakland, je crois que c'est en Californie. Mais je suis pas sûr. Personne ne vérifiera. Qu'est-ce que fait Google? Il lance une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle app qui s'appelle Bulletin. Qu'est-ce que c'est que Bulletin? Alors, tu vas voir, tu vas te dire, mais putain, pourquoi ils l'ont pas fait avant? Ça va permettre aux utilisateurs, en se connectant à cette application, Google, de pouvoir poster ce qu'on appelle des stories finalement, de ce qui se passe autour de vous. Vous avez envie de partager une histoire, je te dis n'importe quoi, je suis à Montpellier, les trams sont bloqués, les tramways sont bloqués, il y a eu un accident, je filme, je fais une story, je la poste sur l'application très facilement, l'application Google Bulletin. Pourquoi ils font ça? En fait, pour promouvoir finalement l'actu locale. Parce qu'on recherche tous de l'actu souvent très localement, on a envie de savoir ce qui se passe autour de nous, dans une localité très proche, et c'est pas tout le temps facile à voir. C'est plus ou moins ce que fait Snapchat avec Exactement. Snap. Ouais, exactement. Et là du coup Google promouvoit ça, avec la puissance et la visibilité de Google, il y a des chances pour que ce test soit concluant. Et c'est une application? Ouais, apparemment ça va être une application, mais qui devrait être hyper fluide, on se connecte, on poste une vidéo et on la partage. Pourquoi pas, donc à voir dans 2 villes en test aux États-Unis. Voilà, moi ça va prendre une petite année. Hein, je pense que ça sera dispo 2022. Je pense. Allez, on y va. Quel est le rappeur qui est devenu millionnaire? J'espère que c'est intéressant parce qu'il n'a pas voulu me dire. Non, c'est intéressant. L'actu. C'est un rappeur américain. Ah mais je l'ai dit, tu sais qui c'est. C'est le rappeur 50 Cent. Je pense que tout le monde connaît 50 Cent. Il a fait un peu de bruit il y a quelques années, on l'entend un petit peu moins récemment. Il chante un peu moins là. Ouais. Alors, cette information est à prendre avec des pincettes. Parce que. Non mais t'as pas creusé ça. Non, c'est parce qu'on connaît 50 Cent et il a fait beaucoup de. Bravo Émilie. Pas mal. Donc Émilie qui répond avant nous, qui a peut-être lu la news. Ou alors, elle fait beaucoup de veille Émilie. Ouais.
Ben, en tout cas, bonjour Émilie, et merci d'être là. Ouais, donc 50 Cent, qui fait beaucoup d'infos, comment dire, qui fait des mini-buzz, pardon, sur Twitter notamment. Il avait déclaré il y a Petite vidéo éphémère. voilà, il y a quelques mois, il avait dit qu'il était ruiné pour éviter les impôts, le fisc, etc. On savait que c'était faux, donc voilà, information à prendre avec des pincettes. Donc maintenant il est millionnaire, c'est ça? Maintenant, il est millionnaire. Pourquoi? En 2014, il a sorti un album, 2014, il y a donc 4 ans. Quel album? J'ai plus le nom. Il a sorti un album et il avait proposé à ses fans de pouvoir payer cet album avec des bitcoins sur un compte dédié, sur une plateforme dédiée. Il a vendu. Il a récolté, pardon, en 2014, 700 bitcoins pour son album sur une plateforme. Il a complètement oublié cette plateforme, ce compte avec les bitcoins qui dormaient. Et évidemment, avec le bruit qu'il y a aujourd'hui autour des bitcoins, il est allé récupérer son compte. En 2014, le bitcoin c'était 662 $, un bitcoin. Aujourd'hui, on est autour des 10 000 euros. 10 000 $, pardon. Mais combien ils ont acheté l'album? Bah, à l'époque, j'en ai aucune idée. Combien coûtait l'album? Donc à en tout moment, bitcoins. une personne a mis, je sais pas moi, 50 € pour acheter son album. Ouais. Mais en fait, maintenant, c'est comme s'il avait acheté l'album 5 000 €. Oui, en bitcoin, oui, c'est un peu ça. Mais du coup, 50 Cent est allé sur son compte. Il a repris ses 700 bitcoins qui représentent aujourd'hui. 700 bitcoins. Ouais, 700 bitcoins aujourd'hui, c'est entre 7 et 8,5 millions de $. Voilà, donc Non, mais c'est il intéressant. a fait un post de Twitter, il a dit bon ben voilà, Nani, je vais récupérer mon sac, plein de fric, enfin en mode rappeur. Bravo à lui, il a été visionnaire pour le coup, bonne opération de sa part. En Ouais, 2014 il a d'ailleurs, fait ça. Acheté beaucoup de bonbons dans les magasins de bonbons. Candy Shop. Ok, Voilà. ok, c'est la ref. Et celle-là. 50 Cent, Bref. très bien. Voilà, c'était Bah, la petite alors, news. j'ai bien aimé Ouais, ça. Tu ouais, devrais en faire plus souvent. Oui, mais Les pas de problème. histoires, on va appeler ça les histoires de la semaine. Ouais, les Les histoires de la stories. semaine. Les stories everywhere. Les stories, ouais. Voilà, pour nous. C'est déjà pas mal. On- On annonce aussi Quoi donc Arnaud, ton départ. Oui. Ton départ parce oui. que tu pars en vacances. Oui, effectivement. Arnaud s'en va pendant 3 semaines. 2 semaines. Oui, non, mais pendant 3 semaines, vous n'allez pas le voir sur 15 le jours. live. Oui, du coup, Du oui. coup, 3 lives sans Arnaud. À savoir qui va le remplacer, on ne sait pas. Voter, encore une fois, même si personne vote, mais voter. Étienne, Jade. Je sais pas. Alors, on va peut-être. Voilà. Non, je dis pas. Si, vas-y. Parce qu'il y a des solutions maintenant pour faire des lives à distance. Ah, alors oui, alors, Mais oui. avec le décalage horaire. Moi, je suis pas sûr d'avoir la Wi-Fi partout. Avec le décalage horaire, tu vas peut-être Ouais. pouvoir faire un live. Bon, Arnaud on s'en va verra. à Cancun. on au va. Non, pas du tout. Ce n'est pas vrai. Allez, avant qu'ils disent plus de conneries, on se laisse. Et ben on se laisse. Du coup, moi la semaine prochaine, Arnaud dans 3 semaines. Voilà. Allez, dans Reviens brosé, attention, Oui, coup de soleil. attends. La tête, ça peut. Je mettrai des chapeaux. un petit sombrero, ça fait toujours plaisir. À très bientôt. Allez, à très Merci. bientôt, ciao. Bye.